Mes chers enfants, vous savez qu'un des moments de préparation de la fête de Pessah, un des moments les plus importants finalement, c'est ce que l'on appelle la Bedikat Chametz. Alors, je rappelle très rapidement de quoi il s'agit. La Bedikat Chametz, c'est-à-dire finalement vérifier qu'il n'y ait plus de Chametz, qu'il n'y ait plus de pain, qu'il n'y ait plus rien qui soit interdit pendant la fête de Pessah. Et en général, bien sûr, ça se fait la veille, même si on peut en consommer jusqu'au lendemain. Mais de manière générale, la seule chose que l'on retrouvera le lendemain matin dans les maisons, à la limite, c'est les 10 petits morceaux de pain que l'on a l'habitude de mettre dans du papier ou enfin d'envelopper, et ensuite passer au biou chametz, qui veut dire brûler le chametz. Bien. Donc, je reprends. Par exemple, imaginons que, alors c'est pas le cas cette année, mais imaginons que Pessah, ce soit vendredi soir. Bien. Si Pessah c'est vendredi soir, alors la Bédikat Hametz a lieu jeudi soir. Et on va fouiller dans toute la maison. Et le vendredi matin, eh bien on va retrouver les 10 petits morceaux, n'est-ce pas? Et on va gentiment leur dire au revoir, enfin gentiment, pas très gentiment, parce qu'on va les brûler, mais disons que voilà, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa. Mais bon, c'est une manière de dire qu'on fait disparaître vraiment, vraiment le Hametz. Bien. Eh bien, figurez-vous les enfants, qu'un jour, c'était dans un pays dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle, enfin je crois que c'était là-bas, il me semble, la Pologne, vers la Russie, enfin peu importe. En tout cas dans un de ces pays-là où il y avait des juifs qui habitaient. Et puis l'histoire doit remonter à peu près à, qu'est-ce qu'on va dire, hein, 200 ans, oui peut-être, 200 ans, peut-être un petit peu plus. Et c'était l'époque où il y avait ce que l'on appelle le chassidisme. Je vous explique. Alors, ce n'était pas les chassidim rishonim ayushoim, hein. C'était quand même bien après. Les chassidim qu'on a vus dans la Mishnah, mais en tout cas, c'est le même nom. Et c'était donc des juifs très, 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 très pleins de joie, pleins d'enthousiasme, pleins de hirat Hashem, de crainte de Dieu, pleins d'amour de Dieu, et encore, et encore, et encore, beaucoup de qualités, même s'ils étaient pauvres, eh ben, quand il y avait le Shabbat chez eux, c'était la fête, vraiment, il fallait faire Shabbat coûte que coûte, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, on essayait d'acheter des bonnes choses et tout, et même si on était très pauvres, et même si les maisons étaient fragiles, qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles là-bas pour... Enfin bref. Et les Juifs de cette ville avaient à leur tête un très grand maître. Là aussi, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que ce maître s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Quel grand maître, quel grand rave, quel grand chassid. Et bien sûr, il donnait des conseils et des brachot, des bénédictions et des mots encourageants. Et il avait quelque chose de particulier par rapport à, on va dire, par rapport à tous les rabbins, par rapport à tous les... Enfin, et tous les rabbins, ils ont chacun des qualités, mais lui, il était un peu spécial parce qu'il n'avait pas peur de s'adresser à Hachem. Attention, d'une manière respectueuse, mais il n'avait pas peur de dire des choses qui parfois étaient un peu pas évidentes. Et alors un jour, il était tellement malheureux parce que on avait fait du mal à des juifs dans un village pas très loin. Et il l'a su, il l'a appris. Alors, la nuit, comme ça, il est allé, puis il a fait quelques pas, il a regardé le ciel, parsemé d'étoiles, et il s'est adressé à Hachem, et il a dit, Maître du monde, Akadosh Baruchou, pourquoi le peuple juif souffre-t-il autant? Pourquoi on nous fait tant de mal? C'est vrai, on a un trésor précieux, c'est la Torah, et parfois pour garder un trésor, eh bien, peut-être qu'il faut, enfin pas souffrir, mais même si on nous persécute, et même si on nous veut du mal, on aime tellement ce trésor, ta belle Torah, qu'on accepte, qu'on nous fasse du mal, mais on ne trahira jamais. On ne se prosternera devant aucune idole, et on ne transgressera aucune loi de la Torah.
Alors Hachem, protège un peu ton peuple. Bien sûr que tu le protèges, mais plus, Hachem, je te le demande, je t'en supplie, moi, Lévi Yitzhak de Berditchev. Ce soir-là, les enfants, c'était justement la Bédikat Hametz. C'était ce soir-là qu'on vérifiait s'il n'y avait plus de traces de pain dans les maisons. Eh bien, vous savez ce que fit le Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev? Il prit son disciple et il lui dit: Issachar, je vais te demander de faire quelque chose de particulier. Oui, maître. De quoi s'agit-il? Grand maître, grand rabbi, Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, tu voudrais que tu me confies une mission? Oui, je veux que tu ailles dans toutes les maisons juives du village. Et là-bas. Mais maintenant, aller dans les maisons juives du village, mais pourquoi faire, Rabbi? Nous sommes à quelques minutes de devoir brûler le peu de Hametz qui nous reste, c'est-à-dire les 10 petits morceaux. Oui, justement, je t'en prie, ramène-moi quelques baguettes de pain. Baguettes. Rabbi, je te demande de me ramener des baguettes de pain et aussi un petit peu de pain de campagne, c'est très bon. Et si tu trouves aussi un festival avec une banette. Mais Rabbi, enfin, chut, disciple, ne dis rien. Tu m'as dit que tu me faisais confiance. Oui, oui, Rabbi, mais vous voulez maintenant baguette? Je comprends pas. N'essaie pas de comprendre. Va, prends le sac et ramène-moi ce que je t'ai demandé. Et le pauvre Issachar, qu'est-ce qu'il a, le Rabbi? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je vais ramener des baguettes maintenant. La veille de Pessah, baguettes. Et bon, comme il faut toujours écouter son Rabbi, donc Issachar prit son sac et s'en alla. 10 minutes, 20 minutes passèrent, une petite heure. Encore un long moment. Et Issachar revint essoufflé, rouge. Ah bien, ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Issachar? Qu'est-ce que tu as? Et d'abord, est-ce que tu m'as ramené les baguettes? Non. Ah, du pain de campagne? Non plus. Du pain de seigle, peut-être? Rien. Mais qu'est-ce que tu m'as ramené? Je t'ai demandé pourtant de me ramener du pain. Rabbi, je suis frappé à toutes les portes, ils m'ont pris pour un fou. Je suis allé d'abord en premier chez le boucher, Zalman. Je lui ai dit: Zalman, est-ce que tu te restes pas un petit morceau de pain là? Est-ce que tu es complètement méchouganin? Tu me demandes du pain la veille de Pessah? Mais ça va pas, non, mais qu'est-ce qui t'a envoyé? J'ai pas osé lui dire que c'était vous qui m'aviez envoyé. Sinon, je pense qu'il... Après, je suis allé chez le tailleur. Le tailleur, il m'a regardé, il me dit: oui, qu'est-ce que tu veux, Issachar? Qu'est-ce que tu fais les bons matins, là, comme ça, alors que tout le monde, il va brûler les Hametz? Il te reste pas une baguette de pain pour... Une baguette de pain? Dis-moi, tu veux que je te donne le coup de baguette sur la tête? Oui, une baguette de pain, il me dit. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que tu veux trouver? Une baguette de pain maintenant? Après, je suis même allé, Reb, je suis même allé chez celui qui n'est pas très, enfin, vous savez, il respecte le Teure, mais un peu que ça, enfin, j'étais chez lui, je me suis dit, peut-être lui, c'est un piqueures, et je vais lui trouver le pain. Et alors, je suis allé chez lui, je lui ai dit: Shloim, il me dit: oui, qu'est-ce que tu veux m'embêter là? Tu vois pas que je dors, non? J'ai fait la grasse matinée, moi, avant la fête de Pessah. Alors je lui ai dit: dis, tu aurais pas quelques tranches de pain? T'es pas des fous, non? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu veux de mettre une tranche de pain? Enfin, oui, mais peut-être que je suis pas connu comme quelqu'un étant très religieux, mais quand même, tranche de pain! Je vais te les donner maintenant. Allez, fiche les camps. Et ça va, hein? Tu peux être poli un petit peu, hein? D'ailleurs, Mordechai, il a même dit à la reine Esther, il lui a dit: sois poli, Esther. Poli, Esther. Et donc, et après, j'y suis même parti. Enfin, Rabbi, j'en peux plus. Ça fait 1h30 que j'ai couru, j'ai pas trouvé ce morceau de pain, rien du tout, rien.
Et alors, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev mit la main sur l'épaule de Issachar et il lui dit, et maintenant Issachar, toi et moi, nous allons nous adresser à Hachem. Akadosh Baruch Hu, nous sommes la veille de Pessah. Ni policiers, ni soldats, ni personne pour faire peur à ton peuple et lui dire « Attention, pas de Hametz dans le village !» Personne. C'est uniquement leur amour pour toi. Personne ne leur fait peur. Et puis si ces juifs ont du Hametz chez eux, qu'est-ce que ça peut faire ? Aucun policier va venir les arrêter, surtout un policier qui n'est pas juif. Il n'en a rien à faire qu'on possède des baguettes ou du pain. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, regarde combien ton peuple t'aime. Personne pour leur faire peur, uniquement ta sainte Torah où il est marqué. Tu ne posséderas pas de Hametz pendant la fête de Pessah. Tu ne consommeras pas de Hametz et ça suffit pour eux. Il leur a suffi de lire la Torah. Il leur a suffi de lire les mitzvot. Il leur a suffi de savoir que c'est Pessah. Et il n'y a pas une seule trace de pain chez eux. Tu comprends, Issachar, ce que je t'ai confié comme mission? Je voulais simplement montrer à Hachem, il le sait, mais qu'il suffit que Dieu nous dise dans sa sainte et belle Torah, pas de Hametz pendant Pessah. Rappelez-vous la sortie d'Égypte. Rappelez-vous les miracles que j'ai faits pour vous. Tu vois combien on t'aime. Alors Hachem, protège ton peuple. Hachem, qu'il n'y ait plus de souffrance. Hachem, qu'on soit vite libéré. Hachem, qu'il y ait le Mashiach. Hachem, et que tous les méchants qui se dressent contre nous, eh bien, qu'ils s'en aillent, qu'ils disparaissent. Et alors, Issachar et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev se mirent à chanter tous les deux une chanson qui était très très connue, mais peut-être avec un autre air. Alors aujourd'hui, nous allons la chanter avec l'air que nous connaissons. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens ont voulu nous faire du mal pendant toutes ces années-là. Et pourtant, Hachem nous protège. Alors Hachem, regarde, tellement d'amour pour toi, on va respecter la fête de Pessah comme il faut, parce que c'est marqué dans ta Torah. Et il n'y a aucun policier qui va nous faire peur. Personne ne nous fera de mal. C'est vrai parce que tu nous protèges. Pourtant, c'est uniquement parce que tu nous l'as dit. Allez, Issachar, avec moi. ואיש יעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, ואיש יעמדה ואיש יעמדה לאבותינו ולנו, Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev ne s'arrêta pas de chanter pendant de longs moments avec Issachar. Au revoir les enfants, à bientôt si Dieu le veut.